Pascal Nicot. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je voulais prendre la parole pour, de mon point de vue, rétablir quelques vérités, parce que j'ai entendu beaucoup d'inepties ce matin, notamment du point de vue des chefs d'entreprise. Comme je vous l'ai dit hier, je suis moi-même chef d'entreprise, et pour moi, un chef d'entreprise qui décide d'ouvrir un emploi, alors que ce soit sous forme d'apprentissage ou sous forme d'emploi salarié ou de sous-traitance, il va s'attacher à regarder la valeur ajoutée qui est amenée par celui qui rejoint son entreprise. Et la valeur ajoutée d'un apprenti, c'est pas la même que la valeur ajoutée d'un salarié expérimenté. L'apprenti doit apporter à l'entreprise des éléments différents, nouveaux, et notamment de l'enthousiasme. De l'enthousiasme parce que quand on est un jeune sans expérience professionnelle et parfois sans qualification, il faut au moins que quand il rejoigne l'entreprise, il montre son envie d'apprendre un métier, son envie de s'intéresser à la façon dont le chef d'entreprise a développé son activité et donc d'apporter son enthousiasme. L'apprenti doit pouvoir apporter aussi des méthodes, des process nouveaux, parce qu'il est issu d'un cycle de formation qui doit lui dispenser ces nouvelles techniques. Et parfois, les entreprises d'accueil sont restées sur des process traditionnels sans s'ouvrir forcément à des évolutions technologiques. Donc, il doit pouvoir apporter cette dimension-là également. Et puis, moi, j'ai encore à l'esprit, en mémoire, le témoignage de ce boucher des stars qui est intervenu pendant le Grenelle de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il nous disait, cet homme-là? Il a eu une formidable réussite puisqu'il est lui-même issu de l'apprentissage. Il a développé un business extrêmement florissant, semble-t-il. Et pourtant, il ne prend pas d'apprentis. Ou plus exactement, il n'en prend plus. Et pourquoi il n'en prend plus? Alors qu'il pourrait très bien en prendre. Il a tout à fait la capacité à le faire. Il est dans un métier qui doit pouvoir accueillir des apprentis. Et pourtant, il ne le fait plus. Il ne le fait plus, il l'explique très bien en disant... J'ai essayé l'apprentissage et quand j'ai vu que les jeunes qui étaient dans ma boucherie rechignaient à travailler tôt le matin, j'avais la pression des parents, j'avais tout un contexte qui a fait que finalement j'ai baissé les bras. Et pourtant il est issu de l'apprentissage et pourtant il a réussi. Et lui quand il était apprenti, il allait à Rungis ou à Halle, je ne sais pas, le matin à 3h ou à 4h du matin et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on a voulu surprotéger la jeunesse en lui expliquant que son avenir serait plus radieux comme ça. Et en réalité, on l'a mis dans une situation inextricable. Alors il va falloir changer de mentalité si on veut vraiment développer l'apprentissage. Et moi, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui franchiront le pas, pour reprendre votre terminologie, de l'apprentissage parce qu'on leur donnera une prime de 1 000 €. Franchement, surtout pour des entreprises qui sont entre 11 et 250 salariés, c'est des entreprises qui ont déjà décollé. Je ne crois pas que la prime de 1 000 €, ça soit l'élément déclencheur. Alors bien sûr, c'est toujours bon à prendre. Tant mieux si ça décide quelques entreprises de franchir le pas, mais je crois que ça sera à la marge. Et donc n'en attendez pas des résultats extraordinaires. Je vous remercie.